qu'il désactive. Oui, Voilà, c'est bon. Voilà. oui, je vous entends. Parfait. On t'entend Alors, aussi. bon, ok. Bon, bonsoir et je vous souhaite à tous un bon dimanche. Merci. Et je suis très honoré de participer à cette grande réunion de témoignages sur celui qui a marqué profondément la vie de l'Église, et particulièrement la vie de l'Église qui est au Cameroun. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je partage ce moment. Et donc, compte tenu du temps, je vais rapidement dire en un mot qui est le Père Menrad pour moi. Je vais vous dire, c'est une révélation peut-être pour certains, je crois sinon pour la plupart, c'est que le Père et moi faisons partie du même village. Donc, c'est la génération de mon papa. Et donc, de la maison de mon grand-père à la maison du Père, il y a environ 500 mètres d'écart. Et ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que personnellement, j'ai jamais vu le Père de mes yeux. Parce que n'étant pas né au village, je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Je l'ai connu par lui dire. Je l'ai connu par commentaire. Et donc, j'ai jamais vu cet homme de mes yeux. Je l'ai vu une seule fois à la télé pour un court moment. Seulement, quand je l'ai connu, j'étais séminariste et j'étais heureux de savoir que ce prêtre de cette envergure venait de mon village. Et j'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai eu la grâce de tomber sur l'une de ses photos. Et je les ai agrandies, je les ai mises dans ma chambre de séminariste. Et je priais tout le temps, je l'avais mise sur mon sanctuaire, et je priais tout le temps en demandant au Seigneur la grâce de devenir prêtre. Et si possible, d'être prêtre comme cet homme-là. Au moins, si Dieu pouvait me donner seulement un tiers de ce qu'il lui a donné. Et donc, j'avoue que le Père m'a accompagné pendant tout mon cheminement du séminaire, pendant les 10 années que j'ai faites au séminaire. Et souvent, je confiais des intentions des personnes qui me demandaient de prier pour elles en temps au séminaire. Je les mettais sur mon sanctuaire et je demandais au Père d'intercéder pour elles. Et il arrivait que quelques-uns me disaient, voilà, j'ai pu obtenir ce que je demandais. Et donc, c'est une personne avec qui je suis entré dans une communion spirituelle sans jamais l'avoir vu de mes yeux. Et du coup, à mon ordination, parce qu'il m'a profondément marqué, j'ai choisi de mettre sa figure sur la carte souvenir de mon ordination. Amen. Parce que je disais voilà celui à qui je voudrais ressembler comme prêtre, comme vous pouvez voir. Et donc, il est là avec Monseigneur Simon Tonien, ancien archevêque de Douala. Il m'a marqué et je l'ai dit encore il y a quelques jours, lors de la commémoration que nous avons eue au centre universitaire dirigé par les jésuites à Yaoundé. Moi, je prétends pas être un disciple charnel du Père, mais un disciple spirituel. Amen. Et pour la petite histoire, j'ai fait la profonde expérience de ce prêtre lorsque, 8 mois après mon ordination sacerdotale, soit dit en passant, j'ai été ordonné le 9 juillet 2016, lorsque 8 mois après mon ordination sacerdotale, je suis accusé de motifs assez graves et je suis suspens, comme on le dit, pour 3 mois, avec cessation de toute activité liée au ministère sacerdotal. Et la seule chose que je devais faire, c'était de célébrer la messe. Je ne pouvais célébrer la messe que dans ma chambre. Et c'est alors que j'ai vu la force de l'intercession de cet homme. Et sur mon petit autel que j'avais toujours dans ma chambre, je célébrais mes messes là-bas, quelquefois en pleurant. Et je disais au Père, écoute, je suis peut-être pas saint, mais je crois quand même que
le coup que je suis en train d'endurer, il est trop fort. Donc, je prie que tu intercèdes pour moi afin que cette situation soit tirée au clair. Parce que j'ai quand même cherché, avec la grâce de Dieu, à être prêtre pendant 10 ans et à peine j'ai 8 mois de sacerdoce, je suis suspens. Et je vous assure, 3 mois après, les interventions, je ne savais pas d'où elles sortaient. Tout ce que je peux dire, c'est que la sanction a été levée et tout ce qui était préparé est tombé du fait que la procédure s'est arrêtée. Et donc, moi, je n'ai mis ça que sur le compte de l'intercession du Père Menrad. Amen. Et donc, en célébrant la messe pour lui, tous les jours, en demandant son secours, cette situation a été remédiée et les accusateurs ont été confondus et j'ai été restauré dans ma dignité, ma fonction de prêtre et j'ai été à nouveau affecté. Donc pour Amen. moi, c'est le miracle spirituel que le Père a accompli dans ma vie. Et dans mon ministère sacerdotal, mon ministère pastoral de tous les jours, ma sensibilité va à la prière pour des personnes qui sont malades. Ma sensibilité va à la tension des personnes qui sont les plus pauvres, les plus fatiguées, les plus délaissées. Et donc, l'un des miracles, je vais vous le dire, il a eu lieu le jeudi 3 décembre 2020, alors que je suis affecté nouvellement dans la paroisse centenaire de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Samba, c'est dans le diocèse de Déa. On m'amène une femme de 42 ans, alcoolique. Et on dit qu'elle a saoulé et elle a vu les gens qui la suivaient. Et on me l'amène, je dis, bon, allons-y, on va célébrer la messe, et après la messe, on va prier, particulièrement pour elle. Et lorsque je commence à prier pour elle, ces mauvais esprits qui la tourmentaient commencent à se manifester. Et quand j'appelle le nom du Père au secours, c'est la débandade totale. Et ça, c'est arrivé au moins sur plus d'un cas. Mais je dis précisément, celui-là, ce fut le 3 décembre 2020. Amen, amen, Cette amen. femme avait été envoûtée par son oncle pendant 35 ans. Et elle ne devait faire de sa vie que boire. Elle buvait, elle tombait dans les carnivaux. En fait, il l'avait envoûtée à travers le vin de palme. Et donc, à chaque fois que je prononçais le nom du Père, au cours de cette séance de prière, le gars était en mal. Et à force, ayant remarqué que ce nom le mettait mal à l'aise, moi, je ne faisais que le répéter. Et finalement, le gars a levé les bras, il a renoncé après avoir fait sa confession et il a expliqué comment il a fait à sa nièce pendant plus de 35 ans. Et je vous assure, cette femme aujourd'hui a retrouvé toute sa forme. Amen, 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 amen. Cette femme aujourd'hui, vous lui donnez la bière, elle n'en prend pas. Vous lui donnez une Camerounaise. Vous lui donnez n'importe quelle forme de boisson, elle ne boit que de l'eau. Amen, amen. C'est une chrétienne de ma paroisse, c'est un témoignage vivant. Amen. Et donc, vous pouvez le vérifier, je peux vous envoyer sa photo un de ces matins. Donc, pour moi, le Père, ne l'ayant pas connu physiquement, je le sens présent. Amen. Je le sens présent. Amen. Efficace. D'ailleurs, vous le voyez derrière moi. Vous le Amen, voyez. amen, 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 amen. Merci, Je Père. viens de célébrer sa commémoration du 1er au 3, au 4 mars. Nous avons terminé vendredi au CCU. À la grande gloire de Dieu, je crois que le Père doit être très, voilà, je crois que le Père doit être très heureux pour ce qui a été fait pour lui de ce côté-là, avec beaucoup de guérisons aussi, hein, avec beaucoup de guérisons, avec beaucoup de problèmes résolus, avec beaucoup de personnes qui ont retrouvé le sourire pendant ces 3 jours. Merci. Amen, Donc, amen, amen. je crois à la force d'intercession de cet homme que Dieu a donné à notre Église. Ma prière, c'est qu'un jour,
nous puissions booster sa cause pour sa béatification. Amen. Je crois vraiment, et je l'ai dit pendant la commémoration l'autre jour, si le père Menrad était tout simplement un métis, on l'aurait déclaré sans... Pas complètement blanc. Oui, pas complètement blanc. On l'aurait déclaré santo subito. Amen, Mais amen, amen, amen. c'est à nous. C'est à nous. N'attendons pas que les autres le fassent à notre place. Ah oui. C'est notre Amen, devoir amen. de rendre témoignage. C'est notre devoir de dire que cet homme n'est pas mort, il est vivant. Oui. Amen, 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 Ce n'est pas un simple slogan. Pour moi, ce n'est pas un simple slogan, c'est un fait. C'est un fait. Et c'est à nous, mes frères et mes sœurs, mes chers amis, de porter cette cause-là pour qu'un jour, n'est-ce pas, il puisse être reconnu, même s'il est reconnu par Dieu, qu'il puisse être reconnu dans l'Église et qu'il bénéficie de tous les privilèges que des personnes comme lui ont droit, parce qu'il n'a fait qu'une seule chose, c'est soulager les souffrances de ses frères en humanité. Amen. Amen. Merci. Merci. Voilà. Merci. Puisse merci. le Seigneur nous donner d'autres pères qui pourront combattre le mal, qui pourront se consacrer dans l'humilité et la simplicité comme lui, il a fait. Amen. Merci. Merci, Père. Amen. On ne peut que rendre gloire à Dieu par rapport à ça. Alors, Gladys, s'il te plaît, tu nous entends, nous rendons gloire à Dieu, s'il te plaît.